Bonjour et bienvenue dans ce deuxième vidéo portant sur les composantes utiles en robotique et en électronique. Nous abordons dans cette vidéo trois types de composantes, les moteurs, les interrupteurs et aussi les plaques d'essai. Les moteurs, donc il existe trois types principaux de moteurs. Le premier qu'on utilise, c'est celui-ci, donc c'est ce qu'on appelle un moteur DC ou un moteur à courant continu. Donc, on applique un courant. Plus le courant est grand, plus la tige qui est au bout, grise en métal, va tourner rapidement. Par contre, ce n'est pas tout à fait proportionnel et à un moment donné, peu importe la valeur de courant, il va atteindre une vitesse maximale. Le deuxième type de moteur qu'on utilise régulièrement en robotique, c'est le servomoteur. Donc, je vais le trouver, le servomoteur. Son avantage, lui, c'est qu'il y a déjà un peu d'électronique qui vient avec le moteur. Donc ça, c'est la version de base qu'on retrouve dans la plupart des kits d'électronique qu'on achète. Le servomoteur, son avantage, c'est qu'on peut connaître soit exactement la position où est-ce qu'il est rendu, c'est-à-dire l'angle que fait son l'essieu par rapport à la position de départ, ou encore on peut connaître sa vitesse, ça dépend du type. Le troisième type de moteur qu'on utilise régulièrement, c'est ce qu'on appelle le moteur pas à pas. Comme son nom l'indique, en fait, c'est qu'on est capable de savoir très exactement, donc lui faire des déplacements qui sont très petits. Donc, de savoir exactement où est-ce que c'est rendu. Donc, ça, c'est la version de départ là, qui vient avec les kits. Mais en fait, la plupart des moteurs pas à pas ont l'air plutôt de celui qui est dans le schéma ici. L'utilisation qu'on va faire de chacun des types de moteurs va dépendre vraiment de leurs caractéristiques. En général, si on veut avoir une rotation continue, plus ou moins précise, on va utiliser un moteur DC qui est un peu moins dispendieux. Par contre, lui, on a besoin d'avoir vraiment une carte électronique supplémentaire si on travaille avec Arduino, parce qu'il est plutôt gourmand en courant. Donc, on ne peut pas se servir directement de la carte pour l'alimenter. Ensuite, le servomoteur, très pratique lorsqu'on va avoir un mouvement précis et savoir exactement à quel angle on est rendu. Le moteur pas à pas, lui, on ne sait pas exactement à quel angle il est rendu, mais on est capable de le faire déplacer vraiment de façon très, très, très précise sur des petites distances. Donc, par exemple, dans les imprimantes, un moteur pas à pas, c'est vraiment le mieux qu'on peut utiliser. L'interrupteur bouton maintenant, c'est une sorte d'interrupteur, il y en existe d'autres. Donc, il a l'air de quelque chose comme ça, 4 petites pattes en métal et le bouton sur lequel on doit appuyer pour faire passer le courant ou l'arrêter. Donc, qu'est-ce que ça fait exactement? Comment ça fonctionne? Donc, à l'intérieur, ça, c'est la vue schématisée. Dans le fond, on a deux des pattes qui sont reliées entre elles et deux autres pattes qui sont reliées entre elles de l'autre côté. Et entre les deux, ça représente l'action du bouton. C'est-à-dire que lorsque l'on n'a pas appuyé sur le bouton, il y a un trou dans le circuit est ouvert, le courant ne peut pas passer. Lorsqu'on appuie sur le bouton, ça va refermer la petite porte et le courant va pouvoir circuler à ce moment-là. Tout simplement. La plupart des interrupteurs fonctionnent selon ce principe-là, mais ils n'ont pas tous le même format. Donc, je suis certaine que vous êtes capable de trouver plusieurs formats d'interrupteurs que vous avez à la maison. Parlons maintenant des plaques d'essai qui sont une composante vraiment essentielle. Donc, ça ici, c'est le format le plus grand de la plaque d'essai. On voit dessus qu'il y a quand même beaucoup de petits trous qui vont nous servir à faire des circuits, donc en branchant les fils à l'intérieur ou les résistances directement. On a un format un peu plus petit, comme ça ici, qui est simplement à peu près la moitié. Et on en a un autre qui est vraiment mini. Donc, parfois sur les robots, ça peut être pratique de mettre celui-là parce qu'il est beaucoup plus petit, donc prend moins d'espace. Revenons à un format un petit peu plus grand et voyons comment ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fil rouge qui est branché sur la pile, qui correspond en fait au côté positif, et je vais le brancher dans un des trous de la ligne, dans le fond, qui est juste en dessous de la ligne rouge sur la plaque. Vous allez voir à ce moment-là que tous les trous suivants sont devenus verts parce qu'en fait, ils sont branchés eux aussi à ce moment-là sur le plus de la pile. Donc, si je veux faire un petit circuit, donc si je voulais prendre ma résistance ici puis la brancher, je pourrais la brancher directement dans ces trous-là, mais en général, on va plutôt repartir un fil et venir le brancher un petit peu plus loin, donc dans le reste de la plaque d'essai. Vous voyez que toute la colonne, cette fois-ci, jusqu'à la moitié, est devenue en vert. Et je vais repartir un fil et je vais le brancher sur ma résistance. Dans la vraie vie, on peut brancher la résistance directement aussi. On n'est pas obligé de repartir un autre fil puis laisser la résistance flotter. On peut l'installer sur la plaque. Donc,
un petit peu comme ça ici. Je vais essayer de le brancher, mais c'est pas toujours facile, ça ne veut pas fonctionner toujours très bien avec le logiciel. Je vais le laisser avec le fil comme ça ici. Donc, l'autre côté, si je veux faire un circuit fermé, l'autre côté, je peux venir le brancher dans un autre trou, donc sur une autre colonne ici, vous voyez, donc ça devient vert à ce moment-là. Je vais repartir un fil et le brancher ici, sur la deuxième ligne, et je vais venir brancher le négatif, donc le moins de la pile à ce moment-là. Ce circuit-là, même si ça peut avoir l'air très compliqué, c'est exactement la même chose que si j'avais branché la résistance directement sur ma pile. Si vous utilisez la plaque d'essai complète, donc la grande ou la demi, en général, on utilise les lignes qui sont situées entre les lignes bleues et les lignes rouges pour faire l'entrée et la sortie du courant, donc pour brancher la pile. Puis ensuite, on amène le courant dans le cœur de la plaque pour faire le reste du circuit. Si vous utilisez par contre la mini plaque d'essai, bien, vous n'avez pas les lignes d'entrée et de sortie de courant, mais ça fonctionne quand même de la même façon. C'est comme si vous aviez juste le cœur, donc le milieu ici, c'est ce que vous avez. Et si vous pouvez remarquer que lorsque vous branchez une résistance, donc je l'ai déjà branché sur le mini breadboard, vous avez il y a comme une rainure dans le milieu, mais les colonnes sont branchées ensemble de chaque côté, puis on obtient le même genre de connexion. Donc, voici un breadboard transparent, très pratique surtout pour voir exactement comment c'est connecté à l'intérieur. Donc, vous pouvez voir entre la ligne rouge et la ligne bleue, vous avez les connexions. Donc, en fait, c'est toute la même pièce de métal, donc qui était organisée pour laisser faire le contact comme il faut avec les fils qu'on va brancher dedans. Et sont tous branchés ensemble. Donc, c'est la même pièce de métal, ils sont tous connectés. Donc, à ce moment-là, que vous branchez un fil dans un des trous ou dans l'autre qui est à côté, ça revient au même. De l'autre côté, ce que vous avez, donc ça, c'était les lignes, eh bien, c'est la même pièce de métal aussi, tout simplement. Donc, ils sont tous connectés ensemble. Le défi maintenant pour aujourd'hui. Donner une utilisation pour chacun des types de moteurs qu'on a vus. Donc, le moteur DC, le moteur Papa et le servomoteur. Si vous voulez voir la solution au défi, vous pouvez le consulter dans le vidéo suivant. Donc, merci beaucoup et au plaisir de se revoir dans une prochaine vidéo.